Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans un tuto récent, je te parlais d'acquérir le fameux œil du photographe. Je voudrais compléter aujourd'hui cette notion en te donnant 6 pistes qui t'aideront à voir ton environnement comme un artiste et ainsi créer des images plus convaincantes. Mais avant de commencer, je voudrais te rappeler qu'être un artiste n'a rien à voir avec ton matériel photo. Il s'agit d'un état d'esprit. Il s'agit de regarder le monde d'une manière différente de celle que tu perçois habituellement, de t'immerger, d'éveiller tes sens, de plonger plus profondément pour ne pas rester à la surface des choses et exprimer une part de toi-même à travers tes images. Sans cet état d'esprit, tu ne créeras jamais de photos artistiques, ou alors par accident, ce qui ne fera pas de toi un artiste. Mais même si tu n'as pas la prétention d'être un artiste, te mettre en mode photographe t'aidera à améliorer considérablement ta production d'images. Voici donc 6 pistes qui t'y aideront. Premièrement, tu es le seul maître à bord. Nous sommes des êtres sociaux en constante interaction avec nos congénères. Au travail, à la maison, entre amis ou connaissances, il y aura toujours quelqu'un qui te dira quoi faire et comment le faire. Si tu n'y prêtes pas attention, tu joueras un rôle et tu seras sans cesse en train de t'adapter aux attentes des uns et des autres. La création artistique opère dans un espace très différent, complètement en dehors de cette interaction. Elle est solitaire, elle exprime qui tu es et ce que tu ressens. Elle met en valeur tes émotions, alors sois toi-même sans concession. Deuxièmement, nous ne voyons jamais le monde réel. Sais-tu que notre cerveau est capable de traiter 2 milliards de données visuelles par seconde? Et pourtant, sauf à se concentrer très fort sur la même scène, nous ne sélectionnons qu'une infime partie de ces 2 milliards d'informations. Si donc nous ne voyons qu'une toute petite sélection de ce qui est disponible, il n'est pas étonnant que 2 humains regardant la même chose au même endroit au même moment verront cette chose différemment. C'est quelque chose qui me fascine toujours, de constater que lors de sorties, des photos du même sujet au même endroit peuvent être si différentes. Ce qui rend notre monde personnel très sélectif, et donc que nous sommes en mesure de créer ou recréer notre univers propre à partir de notre environnement. Et ça ouvre de perspectives de création artistique infinies, si tu admets que c'est ta vision des choses que tu dois exprimer. Troisièmement, prends ton temps. On ne prend pas des photos comme on coche une case. Bon, allez, cette photo, c'est fait, on va passer à la suivante. Si tu veux être créatif ou créative, prends le temps d'observer le sujet, de tourner autour, de t'imprégner de ce qui te motive à le photographier, de ce que tu aimerais montrer de lui, de l'émotion qu'il te procure ou de ce qui t'a attiré en lui. Peut-être qu'après tout ça, tu ne seras pas plus inspiré que ça et que finalement tu laisseras tomber. Mais la démarche est importante car c'est un fait incontestable que la photo presse-bouton est aux antipodes de la photo artistique. J'ai une expression pour ça, je fais la différence entre le mode touriste et le mode photographe. Le terme de touriste n'a rien de péjoratif, il exprime simplement une façon de photographier, tout à fait légitime, mais qui exclut l'état d'esprit dont je parlais dans l'introduction de ce tuto. Rien ne presse. Prends donc le temps d'observer, d'être ouvert à tes émotions et de chercher là où les meilleures façons de les exprimer. Quatrièmement, tout est dans la lumière. La lumière est l'essence même de la photographie. Photographier signifie écrire avec la lumière. Au cinéma, le responsable de la photo est en fait le responsable de l'éclairage. La lumière change constamment. Chaque jour et chaque partie de la journée nous apporte quelque chose de différent. Et c'est la lumière et les ombres qu'elle produit qui donnent du volume aux objets, qui sculptent les paysages, qui permet d'établir une atmosphère. Capter la lumière est donc un acte indispensable dès lors que l'on a envie de produire des photos de qualité. La lumière est un outil créatif puissant, capable de révéler une même scène sous des aspects très différents. Alors observe l'action de la lumière sur tes sujets et choisis le moment qui le mettra davantage en valeur ou d'une manière plus conforme possible à ce que tu veux en montrer. Cinquièmement, la photographie est une question d'émotion.
Les œuvres qui nous interpellent le plus sont sans aucun doute celles qui nous procurent le plus d'émotions. Ça peut être du rejet ou du dégoût, de la peur, de la joie, de l'admiration, voire même de la simple curiosité. Car au-delà de la composition, de la couleur, de la lumière ou de sa réussite formelle, une œuvre qui ne procure aucune émotion est comme un bateau ivre dont le capitaine aurait perdu la polaire et Cassiopée. Tout l'art de l'artiste est justement de communiquer ses émotions à travers ses œuvres. Certes, capturer l'émotion n'est pas simple, mais cela vaut vraiment la peine de s'appliquer à y parvenir. Trouve des sujets qui suscitent ton émotion, qui te font vibrer, et essaye de capturer cette émotion dans tes images pour inviter tes spectateurs à la partager avec toi. Sixièmement, laisse-toi aller. Une fois que tu as trouvé ton sujet, celui qui t'intéresse particulièrement, pour lequel tu ressens un bon feeling, n'intellectualise pas trop ta prise de vue. Laisse-toi porter par ton intuition, tes émotions, ton ressenti, et cherche simplement la meilleure façon de les transcrire dans tes images. Il faut oser se perdre, être ouvert à toutes les sollicitations, faire confiance à son instinct pour éviter de produire des images standards que tu penses qu'on attend de toi, mais plutôt des images fortes, personnelles, qui ne ressemblent à aucune autre. Les œuvres artistiques reflètent toujours la personnalité de l'artiste, même ceux d'un même courant artistique. Alors, laisse-toi aller, sois toi-même, ne crains pas les défauts ou les erreurs qui font partie du processus de création et crée les images que tu souhaites sans te poser trop de questions. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère, même si tu n'as pas l'ambition de devenir un artiste de la photo, qu'il te poussera à produire des images plus intéressantes, plus personnelles et plus créatives. Ton avis m'intéresse sur cette question. Quelle est ta démarche personnelle ? N'hésite pas à laisser un commentaire là-dessus. Et si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.